Et voilà, chers amis, que le Seigneur, dans ces passages, dans le chapitre 28, en Matthieu 28, il vient souligner deux vérités pour que nous puissions avoir la force, le courage, vraiment cette persévérance, cette audace pour poursuivre cet objectif d'y faire toutes les nations des disciples. En fait, ce sont deux vérités, des brèves vérités que j'aimerais souligner ce matin. Et c'est en fait, j'aime bien parce que on dirait un petit packaging qui est lié avec la mission universelle. On va lire, vous allez mieux comprendre. On va prendre la Bible en Matthieu 28, versets 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20, on va voir un petit peu le contexte. Si vous l'avez tous, dites Amen. Il y a des feuilles qui tournent encore. Il y a des feuilles qui tournent, on attend. Ok, verset 16. Il nous dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils s'y prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Et Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. » Verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, chers amis, Matthieu 28, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu. Ici, il n'est plus question d'un petit enfant, le petit enfant Jésus qui est né à la mangeoire. Ici, il n'est plus question de souffrir à la croix. En fait, Noël et Pâques sont déjà passés. Là, dans ce moment précis, Jésus, il est ressuscité. Il est glorieux. Il est revenu voir et fortifier les disciples. Il a vaincu la mort. Et avant de remonter au ciel, Jésus donne des enseignements importants. Il donne des directives vraiment urgentes. Et néanmoins, avant de donner cette mission d'y aller, dans le verset 19, Jésus il souligne cette première vérité. Il voulait que ses disciples puissent tout d'abord, avant d'y aller, qu'ils puissent ancrer leur vie dans cette première vérité. Et en fait, la première vérité que Jésus souligne, c'est son autorité et son pouvoir. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. » Chers amis, alors que dans cette année, nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu à partager la bonne nouvelle, que nous devons notre vie à accomplir notre mission, notre mandat, Jésus nous encourage à ancrer notre vie, non pas sur ma force, non pas sur mes connaissances, non pas sur mes ressources, non pas dans mes talents, mais sur lui. Ancrer nos vies sur son autorité, sur son pouvoir absolu. Jésus, c'est comme s'il savait que la tâche n'était pas facile. Il s'avérait vraiment nécessaire d'affirmer à ses disciples qui étaient là, vous avez en moi tout pouvoir, toute autorité spirituellement. Et on peut voir dans les versets qu'il y en a certains disciples, certains des apôtres qui étaient là, certains s'y sont prosternés, mais d'autres ils ont eu des doutes. Et Jésus, il vient comme si vraiment en train d'éliminer tout doute, vraiment en train de rassurer dans leur cœur. Je vous donne, oui, bien évidemment, une mission. Mais sachez que moi, mon autorité, elle est en vous, sur vous, à travers la foi en moi. Et donc, frères et sœurs, Jésus va dire, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée sur les cieux et sur la terre. N'ayez pas peur. Allez-y, mais allez-y en mon nom.
allez-y, mais au nom de Jésus, à mon nom. Donc, frères et sœurs, ce qui est important souligner, et ce que j'aime bien, c'est vraiment cette richesse de la langue originale, dans les Grecs. Les mots pouvoir, exousias, dans ces termes-là, dans la langue grecque, il a une connotation donc de pouvoir légitime, puissance, mais aussi ces mots signifient les droits d'utiliser la puissance qu'on dispose. Et vous allez voir, vous allez trouver, selon vos traductions, les mots soit pouvoir, soit autorité. Moi, j'ai mis les deux. Ceux qui font les traductions, ils doivent choisir les meilleurs termes, voilà, pour qui restent vraiment proches de l'original. Mais moi, ici, dans mon exemple, j'ai pris les deux, son autorité et pouvoir. Il faut dire aussi que dans notre langue française, on peut distinguer les mots autorité et pouvoir. Et j'ai pris un exemple très, très facile pour distinguer ces mots. Par exemple, c'est qui a le pouvoir dans ces tanks-là? C'est les tanks ou c'est les soldats? Le pouvoir, la puissance, les tanks. Les tanks, il a une puissance, mais lui, il n'a pas vraiment la possibilité, les droits d'utiliser sa puissance. Il faut un soldat, il faut une autorité qui est capable de dire au feu, je ne sais pas si c'est dit au feu. Il faut appuyer sur les boutons, quoi. Donc, frères et sœurs, ces mots grecs-là, ils veulent dire autant autorité comme pouvoir. C'est comme si Jésus, il avait ses combos en lui. Il a l'autorité, il a l'autorité de dire, voilà, j'appuie sur les boutons, mais aussi il a toute puissance parce qu'il est capable de. Il est capable d'agir, il est capable vraiment d'agir d'une façon extraordinaire. Et vous savez, frères et sœurs, qu'est-ce que cela signifie? C'est que Jésus, il possède ce pouvoir illimité, cette autorité absolue sur toute chose. Et pour nous, en fait, c'est ce que j'aimerais vraiment qu'on puisse ancrer dans notre cœur, alors que nous, on va faire l'œuvre de Dieu, alors qu'on dévoue vraiment de tout notre cœur à partager l'évangile, quand moi et toi, dans une situation comme on a prié maintenant pour la sœur Alexia, quand moi et toi nous nous adressons à Jésus, c'est pas qu'on s'adresse à quelqu'un qui peut-être va pouvoir faire quelque chose dans ta situation. Quand nous nous adressons à Jésus, c'est pas que peut-être qu'il va recevoir l'autorisation pour intervenir. Non. Jésus, il a tout pouvoir, toute autorité, absolue. Car toute autorité lui a été donnée dans les ciels et sur la terre. Ici, un pouvoir, une autorité universelle. Vous savez, déjà au cours de son ministère terrestre, on peut voir vraiment une démonstration de son autorité et de son pouvoir. J'ai souligné quelques-uns, juste quelques versets. Donc, Jésus, il avait autorité et pouvoir dans son enseignement. Matthieu 7, 29 nous dit, car il enseignait avec autorité, et non comme les spécialistes de la loi. Mais aussi, Jésus, il avait autorité et pouvoir sur les maladies, sur les démons. Jésus parcourait toute le Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Et sa réputation gagna toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies, des douleurs des divergents, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés. Il les guérissait. Mais Jésus, il a aussi l'autorité et les pouvoirs sur les pardons. Sur le pardon des péchés, dit pardonner les péchés. Matthieu 5, le Seigneur il va dire aux paralysés, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. Et afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre les pouvoirs de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il aux paralysés. Et il s'est levé. Aussi, Jésus, il a tout pouvoir sur la mort. Qu'est-ce qu'il dit quand il ressuscite Lazare? Lazare, il était déjà là, il était décédé. Il était dans son tombeau. Il dit, mais roulez cette pierre. Roulez la pierre. Et alors lui, il va dire, il cria d'une voix forte, Lazare, sors.
et Lazare est sorti. Il est mort, il est sorti, il est ressuscité. Aussi, Jésus, il nous dit qu'il a l'autorité pour donner sa vie, pour la reprendre. C'est ce qu'il a fait à la croix. Il s'est donné, mais il a repris sa vie, il vit éternellement. Personne ne m'enlève, verset 18, mais je la donne moi-même parce que j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de reprendre. Il y a une dernière, c'est que le Seigneur, il a l'autorité sur Satan. Il a délégué aussi cette autorité à ses apôtres. On peut voir Matthieu 10 verset 1. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et Matthieu, qui souligne vraiment dans tout son évangile cette puissance de Dieu, cette autorité de Jésus, il vient clôturer son évangile en disant « Jésus, il a tout le pouvoir, toute autorité dans la terre et dans les cieux. » Il est plus, frères et sœurs, les plus importants. Oui, Jésus, il peut faire ces choses. Et le plus important, c'est que Jésus dira, Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera même des plus grandes. » Par l'Esprit de Dieu qui agit en nous, nous pouvons accomplir les mêmes choses que Jésus, il a fait sur terre. Non pas parce qu'Enrique, il a des super-pouvoirs, non. Non pas parce que la sœur Immaculée, elle a des super-pouvoirs, non. Non pas parce que le pasteur dit Pasquale, il a des super-pouvoirs, non. Parce que Jésus, il habite en nous. C'est parce que Christ vit en nous. Et c'est pour cela que nous pouvons y aller dans notre mission, d'y faire toutes les nations de disciples sans crainte. Donc mon frère, ma sœur, si Jésus nous dit cela, c'est tout simplement car pour faire toutes les nations de disciples, nous devons compter sur son pouvoir. Nous devons compter sur ses ressources qui agissent en nous et à travers nous. Dieu nous capacite à mener la mission que lui-même nous a confiée. Les disciples de Jésus qui ne s'accaparent pas de cette vérité, il sera toujours, on va dire, dans cette inquiétude, dépassé, impuissant. Mais mon frère, ma soeur, j'aimerais t'y rappeler ce matin, c'est Dieu qui a confié. C'est Dieu qui va soutenir. C'est Dieu qui va agir. S'il dit dans sa promesse qu'il faut se confier dans son pouvoir et dans son autorité, ben confions-nous, adressons-nous à lui. C'est lui qui est capable de. Je peux entendre un amen. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous savez, quand nous analysons l'histoire de l'Église primitive, nous pouvons voir qu'il n'est pas qu'il disait en mon nom, lève-toi et marche, en mon nom, sois guéri. Non, Pierre et Jean, quand ils montaient en acte 3, ils montaient au temple. Qu'est-ce qu'il dit? Il y avait celui qui mendiait devant le temple, qui demandait de l'argent, il dit, je n'ai pas d'or ni d'argent, mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi au nom de Jésus. Frères et sœurs, on doit voir cette audace-là. On doit voir cette capacité de dire, Seigneur, agis maintenant. On doit proclamer, on doit dire ces choses-là. On doit vraiment avoir cette conscience que c'est le Seigneur Jésus qui nous a donné cette charge. Parfois, on se dit, mais Seigneur, on ne sait pas si, toujours dans le coin de notre tête, on ne sait pas si toi tu vas agir. Non! Tu lui dis. Après, c'est à lui à utiliser son pouvoir. Après, c'est lui à faire son œuvre. Seigneur, tu dis dans ta parole, je veux vivre ta parole. Nous sommes, frères et sœurs, des représentants du royaume des dieux sur terre. Et ce matin, je t'invite, ancre ta vie dans cette nouvelle année sur cette vérité-là. Jésus, il a l'autorité et tout pouvoir. Consacrons nos vies ce matin. Consacrons nos vies dans cette vérité afin d'y vivre ces choses avec le Seigneur. La deuxième vérité que Jésus souligne, c'est marrant parce qu'il dit avant, sachez qu'il y a vraiment l'autorité, mon pouvoir qui est avec vous. Mais après qu'il a donné l'ordre d'y aller, les versets 20, Jésus vient les rassurer. Une autre vérité, il y a sa présence constante avec nous.
Hein? Il avait déjà envoyé les disciples, mais il dit, mais n'oubliez pas que moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est comme s'il disait, ben, ayez cette certitude qui depuis le premier jour que tu as choisi de t'engager à me suivre, à me servir, depuis ces premiers jours-là, je suis avec toi. Et je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, savoir que la présence de Dieu est avec moi me donne en fait une espérance inébranlable, me donne une paix. Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas une paix, savoir que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il est avec moi tous les jours. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les circonstances adverses. Hein? Vraiment, le Seigneur nous donne la force d'affronter l'ennemi, les circonstances défavorables. Juste avec cette parole, je suis avec toi. Et nous, en étant que son enfant, sa créature, aimée, bien-aimée, on doit avoir tout ça en tête. Le Seigneur, il est avec moi. Je vais non pas dans ma force, et en plus, il est avec moi. Vous savez, frères et sœurs, de toutes les peurs que nous pouvons avoir dans notre vie, je pense qu'on peut peut-être concentrer ces peurs en deux catégories. Hein? La peur de ne pas être à l'auteur, de ne pas être capable. Hein? Est-ce qu'il y a uniquement Enrique qui a ça ce matin? Je pense que chacun d'entre nous peut se retrouver là. Hein? Mais il y a la peur aussi de manquer de ressources que je n'ai pas assez pour avancer les projets. Et en fait, frères et sœurs, c'est comme si nous, on est vraiment dans cette peur constante qui essaye de nous envahir, même si vous et moi, nous savons qu'il est nécessaire, on va dire, d'avoir le courage, la persévérance. Oui, il faut se battre pour atteindre nos objectifs. Parfois, nous-mêmes, on commence à s'y questionner. Et c'est comme si on a des réflexions comme si le Seigneur n'était pas avec nous. Hein? C'est comme si on s'est dit, mais Seigneur, je suis béni, mais je me sens incapable. Quand la pression monte, Seigneur, je suis béni, mais je ne me sens pas prêt. Seigneur, je suis béni, mais je n'arrive pas toujours à donner un sens à ma vie. Seigneur, je suis béni, mais je suis toujours épuisé alors que j'essaie d'avancer. Je suis béni, mais je n'arrive pas à pardonner ce qu'ils m'ont fait. Je suis béni, mais il y a toujours des mauvais sentiments dans mon esprit. Et toutes ces choses-là nous bloquent, il y a une peur qui s'installe. Et au lieu de nous recentrer sur Dieu, il dit, Seigneur, ta présence, elle est constante avec moi. Ça me fait peur, toutes ces choses-là. Ça me fait peur, tous ces sentiments-là. Mais moi, je décide de traverser ma peur avec toi. Je décide de traverser ma peur avec ta présence, dans ta présence. Combien de fois on s'est dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je serai capable de? Est-ce que j'aurai assez pour? On passe tellement de temps à se demander toutes ces choses-là, au lieu de transformer tout cela en prière et dire, Seigneur, je veux démontrer ma confiance en toi. Tu as ma vie entre tes mains. Tu as ma vie entre tes mains. Chers amis, c'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler de la présence de Dieu. C'est dans ces moments-là des difficultés. Et Jésus, il est trop fort quand même. Il savait que ce n'était pas une tâche si facile. Mais il va dire, mais tous les jours, sachez que je suis avec vous. Ils avaient besoin de savoir ça. Ils avaient besoin. Comme nous aussi, nous avons besoin de savoir ces choses. Hein? Non seulement il dit qu'il est avec nous, mais aussi qu'est-ce qu'il nous dit Galates 2:20? Si je place ma confiance en Christ, la parole, Galates 2:20, qui Christ vit en moi. Christ vit en moi. Qu'est-ce que cela signifie, frères et sœurs? C'est-à-dire qu'à travers la présence de Jésus dans nos vies, avec nous et en nous, il nous rendra capables d'accomplir ce qu'il nous dit de faire. D'accomplir son œuvre. Il pourvoira à toutes nos ressources spirituelles ou matérielles que nous avons besoin. Car il a autorité sur la terre et dans les ciels.
C'est ça les dieux qui nous servons, et spirituellement parlant, les pouvoirs, l'autorité, la présence divine, il vit en moi et en toi par Jésus-Christ. Hein, si je reprends un peu l'exemple de tout à l'heure, c'est comme si les tanks et les soldats ils habitent en nous. Hein? Il y a cette puissance, il y a cette autorité, spirituellement. Donc vous savez, une chose importante à souligner est que, suivez-moi, hein, la source détermine les stratégies. La source détermine les stratégies. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si les projets, si les plans, si les objectifs viennent de moi, la source, Enrique, il a la pression de faire avancer ces choses-là. Hein? Mais si, la bonne nouvelle, frères et sœurs, est que si les projets, les plans, les objectifs viennent de Dieu, la pression n'est plus sur mon épaule. La pression est sur Dieu. La source détermine les stratégies. C'est lui qui est la source, c'est lui qui va déterminer les stratégies, comme nous allons faire. C'est lui qui va déterminer toutes choses. Et c'est à lui aussi d'y mener à bien les projets. À lui d'y mener les biens, tous ses projets. D'y faire avancer l'œuvre, la pression, elle est sur lui. Et vous savez qu'est-ce que la parole nous dit? C'est que si Dieu il a commencé, complétez-moi, il est fidèle et juste pour achever cette œuvre. Dieu interviendra en nous donnant ce qu'il faut. Il finira son œuvre. Hein, lorsque Dieu commence une œuvre, il va jusqu'au bout. Et l'apôtre Paul, il avait cette certitude. Qu'est-ce que l'apôtre Paul il va dire en Philippiens 1,6 ? Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme. Est-ce que ce matin, tu as la même conviction de l'apôtre Paul pour ta vie? Seigneur, je suis sûr que toi, tu vas porter, tu vas mener à bien ma vie. Les projets que tu as commencés dans ma vie, tu vas les mener à bien. Tes rêves, tu vas les mener à bien. Frères et sœurs, c'est Dieu qui mène à bien son œuvre. Cette année, à chaque fois que nous faisons face aux défis, aux difficultés, que ce soit en faisant son œuvre, que ce soit aussi de manière personnelle, au lieu de travail, là où nous sommes, je vous invite, on va dire, à baisser cette pression, baisser cette peur, cette crainte, en nous rappelant tout simplement, Christ vit en moi. Sa présence, elle est en moi. À chaque fois que la peur viendra toquer à la porte, on doit répondre en disant, Dieu t'a promis d'être avec moi. J'ai fait confiance à ta parole, j'ai fait confiance à ta promesse. Alors que je suis, Seigneur, en train de suivre tes directives, alors que je suis en train de faire ton dessein divin, cette année, je ne veux pas rester coincé dans mon désert, dans mon coin, mais je vais atteindre cette destinée que tu as choisie pour moi. Seigneur, même si le diable essaie de me déstabiliser, de freiner les rêves que tu as pour moi, pour ma vie, même s'il essaie de me décourager, cette année 2024, j'ai choisi, Seigneur, de faire chemin avec toi. Parce que j'ai la conviction, Père, que toi, tu mèneras l'œuvre à bien. J'ai la conviction qu'indépendamment du haut et des bas, des vallées que j'ai pu traverser, tu as un plan, tu as un objectif. Et moi, je veux me soumettre cette année à vivre tes rêves, tes plans. C'est avec les Seigneurs, frères et sœurs, que nous allons avoir cette force et cette courage pour accomplir notre mission universelle. Car Jésus, il est avec nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Romains 8, 31? Est-ce qu'on peut lire tout le monde en voix haute? Allez, encore une fois. Qui dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'aimerais conclure ce message avec une petite vidéo. Après, on reviendra, Gabi, avec les derniers slides, mais j'aimerais passer la vidéo.
l'effet de la résonance quand elle est sur la même fréquence. Vous avez vu un petit peu? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Les bruits, on a remarqué aussi, mais il y a un effet au bruit. Hein? On peut le remettre, allez, on va le remettre. Quand c'est sur la même fréquence, quand c'est des fréquences différentes, il n'y a rien qui se passe. Donc à travers la résonance, quand nous sommes dans la même fréquence, il se passe quelque chose. Hein? Vous voyez la petite balle que... On donne quoi? Au diapason. Je ne connais pas ça, moi. C'est quoi? Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que je veux dire par cette vidéo-là? Qu'est-ce que je veux dire par cette vidéo-là? C'est que le Seigneur donne à son Église une fréquence. C'est comme si sa voix résonne en nous donnant ses directives. Hein? Mais bien souvent, moi et toi, nous sommes avec des fréquences, on ne peut pas être très juste avec le Seigneur. Bien souvent, notre vie n'est pas vraiment à 440 mégahertz comme sont vraiment, non. Et par conséquent, dans notre vie, on reste toujours dans l'inertie, à l'arrêt, dans l'inactivité. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment, par cette parole, s'aligner notre fréquence avec celle de Dieu, pour qu'on puisse avancer dans son œuvre, qu'on puisse aller de l'avant. C'est lui qui donne le rythme. C'est lui qui donne les directives. Ce matin, c'est dans cette introspection-là que j'aimerais clôturer ces messages. Vous savez, on va dire, c'est le secret de toutes choses. C'est de remettre notre vie à Dieu pour s'aligner au plan qu'il a pour ma vie, au plan qu'il a pour mon Église, au plan qu'il a pour ma famille. On doit être en accord, en harmonie. Et vous savez, frères et sœurs, le secret de la réussite d'un groupe, je répète, le secret de la réussite d'un groupe est quand chacun de nous, on pense que le succès du groupe dépend de lui. Je répète, le succès d'un groupe, le succès d'une église, vous ne complétez pas? Vous êtes attentifs ou pas? Comment? Donc, je répète, vous n'avez pas compris la première fois, hein, c'était un test. Hein. Donc, le secret du groupe, de l'église, de la réussite dépend vraiment, quand chacun de nous, on dépend que le succès du groupe dépend de lui. De nous. Je parle de moi. Pourquoi? Parce que bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un va le faire. Non, ils sont assez. Bon, peut-être qu'il n'y a pas de besoin. Et en fait, frères et sœurs, ce matin, c'est comme. Il faut qu'on puisse réaliser aujourd'hui. Toi, ta contribution apportera à faire avancer l'œuvre. Une fois qu'on est tous sur la même longueur d'onde, le Seigneur donne le rythme et on suit tous. C'est là que nous allons faire des exploits pour le Seigneur. C'est là que cette réussite, et c'est ça que les apôtres, l'Église primitive, elle a fait ça. Pourquoi ils ont été capables de partager l'Évangile dans toute la Samarie, dans les 4 coins de la terre? Parce que le Seigneur lui donnait le rythme. Et chacun prenait sa responsabilité de s'aligner avec l'œuvre de Dieu, avec la fréquence que Dieu donnait. Hein? Il s'y mettait à l'œuvre. Il ne s'attendait pas à mon frère, ma soeur, nous, il va le faire, lui. Non. À toi de le faire aujourd'hui. À toi de t'aligner. Les succès dépendent de toi aussi. J'aimerais finir avec une citation d'Henry Ford. Si réunir est un début, rester ensemble est un progrès.
travailler ensemble et la réussite. Que ce soit à l'église, que ce soit dans les groupes des maisons, on s'y réunit. C'est déjà un bon début. Hein? Mais aussi, on doit rester ensemble, on doit prendre contact, on doit prendre soin des gens. On doit être là, on doit mettre notre cœur pour ces vies, afin qu'ils connaissent l'Évangile, afin qu'ils connaissent la bonne nouvelle, cette grâce. Et si on travaille ensemble dans cette direction-là, que nous allons avoir la réussite. Et c'est une certitude, frères et sœurs, nous allons avoir une réussite. Et j'aimerais que toi, ce matin, tu puisses avoir cette même conviction que moi ce matin. Cette conviction que l'apôtre Paul l'avait. Le Seigneur, il mènera toutes choses à bien. Amen. Dis à ton voisin, aligne-toi à la fréquence de Dieu ce matin.